Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci Bonjour d'être à avec tous. nous. Bonjour. Ben, je vous en prie. Oui. Donc vous, c'est la prostate qui oui, était... oui. Alors, j'ai eu, c'est en 2014, j'ai eu une intervention sur la prostate parce que j'avais de grosses difficultés urinaires. Donc, j'ai pas attendu, en fait, je suis allé voir l'urologue C'est directement. bien, c'est bien. Et, Bravo. voilà. Et donc, il m'a fait les examens qu'il fallait faire. Et évidemment, il a détecté une anomalie au niveau du canal urinaire, un rétrécissement qu'il y avait, qui était lié à un gonflement de la prostate. Alors, il m'avait expliqué, bon, c'est pas grand chose. Il faut, bon, c'est assez désagréable comme opération, mais bon, c'est un rabotage. Alors, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est un rabotage laser d'une partie de la prostate. Mais vous Mais êtes bricoleur un peu, Philippe. Mais oui, mais c'est mon métier, moi. Bon, eh ben alors, vous savez ce que c'est que raboter. Il a Ah oui, débouché, raboter, oui. il a débouché le tuyau d'une certaine manière en retirant Bon, par l'intérieur l'excès de prostate qui Oui. avait augmenté de volume pour que l'urine passe mieux. Voilà. Voilà, c'est ça. Et bon, c'est une intervention qui a duré 4 jours. Alors évidemment avec une sonde. J'espère, c'est très Philippe, pas désagréable. 4 jours d'intervention, mon pauvre. D'hospitalisation, peut-être. Oui, d'hospitalisation. Nous voilà rassurés, parce que 4 jours... Oui. Donc, le souvenir désagréable que j'en retiens, c'est la sonde. Que ça, la sonde, c'est l'horreur. Mais enfin bref, tout est rentré dans l'ordre après ça. Sauf qu'il y a quand même des effets secondaires par rapport à cette intervention. C'est que j'ai fait plusieurs blocages urinaires derrière. Donc il a fallu que je revienne plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Des petites interventions de quelques minutes où là, avec des instruments un peu barbares, il ragrandit un peu le canal pour refaire alors je sais pas pourquoi ça se resserre avec le temps. Et puis les autres problèmes que j'ai eu, évidemment, c'est l'incontinence. J'ai du mal à se retenir. Il faut que les toilettes soient pas très loin. Et puis effectivement, au début des problèmes d'érection. J'avais peur de ne pas retrouver mon érection. Bon. Oui, parce que dès qu'on entend prostate, on a peur pour son érection, j'imagine. Hein. Là, c'est purement psychologique. Non, quand même pas, parce que moi je connais des gens qui ont eu cette intervention-là et qui ont eu les nerfs érectiles, je sais pas comment vous appelez ça, qui ont été sectionnés. Hein, voilà. Alors, Philippe, non, je crois que là, il est important de préciser pour ne pas inquiéter tous les auditeurs. L'intervention que vous avez eue par un urologue, donc les urologues sont des chirurgiens et chirurgiennes qualifiés pour s'occuper de l'appareil génital masculin, y compris d'ailleurs les problèmes d'érection. Font cette intervention que vous avez décrite et que vous avez eue par l'intérieur, justement pour ne pas abîmer les nerfs qui sont autour. Mais il y a d'autres interventions, particulièrement dans les cancers de la prostate, dans lesquelles on retire la prostate et parfois, à cause de la localisation du cancer, eh bien les nerfs autour sont altérés par cette chirurgie. Mais c'est tout à fait différent de l'opération que vous avez eue. Donc, oui. Opération sur la prostate n'est pas synonyme de problème d'érection. Hein, il faut toujours demander à son urologue, avant l'opération, quelle sera l'incidence probable de la chirurgie de la prostate, quelle qu'elle soit, sur les problèmes d'érection, et votre urologue vous répondra avec beaucoup de précision. Mais oui, c'est ce qu'il m'a fait d'ailleurs. Il m'a répondu. Alors, il m'avait pas parlé d'érection. Par contre, effectivement, j'ai plus d'éjaculation. Hein, j'ai une rétro-éjaculation. Oui. Et ça je la garde à vie maintenant. Ça reviendra jamais en arrière. Oui. Et puis bon, mes soucis d'érection. Bon, j'ai été vite rassuré parce que rapidement, j'ai eu à nouveau les érections du matin. Alors, je dis ça va, quoi, tout fonctionne bien après. Voilà. Vous voyez, oui. Philippe, votre témoignage est extrêmement intéressant et tout à fait au cœur du sujet d'aujourd'hui parce que vous avez eu un problème pour uriner, vous avez pensé prostate. Tout de suite, ça veut dire que
dans la population masculine, il y a maintenant une éducation qui a été faite et dont on peut saluer l'efficacité, vous en êtes le témoignage, autour des problèmes de prostate. Et ça, c'est un grand succès de nos collègues urologues qui ont su porter ce sujet auprès de chacun. Et c'est extrêmement important parce que si vous n'aviez pas eu ça, d'abord vous auriez été très gêné pour uriner, mais en plus vos reins au-dessus auraient souffert et vous auriez pu finir, dans des cas extrêmes, dialysé. Ça arrivait parfois à cause de ça. Donc vous avez eu un excellent réflexe et on peut saluer toute l'information qui est faite sur cet aspect particulier mais ô combien important de la santé de l'homme, pourvu qu'il en soit ainsi pour l'ensemble des problèmes de santé de l'homme. Oui, je crois que chaque homme maintenant sait qu'il a une prostate et que celle-ci peut l'ennuyer au bout d'un certain temps. Absolument. Oui. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, Philippe, c'est que les problèmes urinaires, et là c'est valable aussi pour les femmes, mais je crois que c'est valable encore plus pour les hommes, ça touche quand même un peu la virilité. C'est pas, enfin, on a le symbole de celui qui va faire pipi le plus loin. On a le symbole du chien qui va lever la patte pour uriner, pour marquer son territoire. Et donc, que ça ait touché un petit peu votre crainte des érections, c'est pas complètement anodin, me semble-t-il. Oui, mais bon, moi, ce qui m'a le plus, psychologiquement, gêné après, c'est le fait de plus pouvoir éjaculer, parce que je pensais que ça aurait un impact très fort sur ma compagne ou de l'époque ou sur les alors compagnes. Ça c'est vraiment très très important aussi ce que vous dites, parce que là aussi on est dans le symbole de la puissance, du jet éjaculatoire qui va aller très loin. Oui. Alors c'est vrai que beaucoup de femmes ne supportent pas que l'homme n'éjacule pas, mais en revanche elles s'en foutent qu'elle n'ait pas l'éjaculation visible. Je ne sais pas si vous voyez la différence, Philippe. Du moment que votre partenaire, elle sait que vous avez eu une jouissance, qui n'est pas le sperme, ça lui est à peu près égal. Ce que les femmes ne supportent pas, c'est quand l'homme se retient de jouir et finalement ne jouit pas et donc forcément n'a pas d'éjaculation. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, je comprends, mais vous avez des femmes aussi qui croient que je fais semblant. Parce que comme il n'y a pas de témoins visuels, justement, il n'y a pas de visualisation de la chose, pourquoi tu as fait semblant? Non, j'ai pas fait semblant, mais c'est comme ça. De toute façon, je préviens toujours avant. Je dis voilà, il y a un souci, il y a des choses qui... oui, parce que les femmes ne sont pas toutes au courant, évidemment, de l'éjaculation qui n'a plus lieu. Oui. Alors, elle a lieu vers la vessie, l'éjaculation rétrograde. Mais bien sûr, il faut parler, il faut expliquer. Mais il faut le faire avant, parce que après, c'est un peu plus compliqué. Trop tard, parfois. Ouais. Oui, mais enfin, c'est pas très romantique de le faire avant, je trouve. Si? Ah, oui. Oui, c'est vrai. Mais bon. Parce que, au fond, c'est une question de confiance, Philippe. Vous trouvez que c'est... Enfin, je vous en prie, allez-y. Vous m'aviez expliqué dans une émission précédente, où justement j'avais parlé de ça, que les femmes, ce qui les importait, c'était l'érection et pas tellement l'éjaculation. Donc, moi, j'ai retenu ça, vous voyez. Et donc... l'érection et la jouissance, hein. Mais oui, bien sûr. Mais le sperme, franchement, on n'en fait pas des bocaux, hein. Vous voyez, c'est pour ça, je pense que c'est plus, parce que comme elles sont ignorantes, elles pensent que vous n'avez pas joui, et donc elles se sentent frustrées, parce que la jouissance, vous en savez quelque chose, Philippe, vous aussi, vous aimez être sûr que la femme ait joui. Oui. Bon, donc ça se comprend, mais qu'il n'y ait pas d'éjaculation, c'est pas quelque chose qui est spécialement gênant pour les femmes, hein, me semble-t-il. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon... moi, j'en ai connu, elle n'y croyait pas, quoi. Elle trouvait que c'était n'importe quoi, c'était du bluff, c'était la comédie. Enfin bon, il y a des personnes, c'est difficile des fois. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que la relation avait un intérêt si la confiance n'était pas là? Non, la relation, elle a duré l'instant d'une rencontre et puis terminée. Voilà. Oui, je suis assez d'accord, c'est quand même une question de confiance. Enfin, et puis un petit peu, si la personne peut ne pas être au courant, ne pas savoir, à ce moment-là, elle peut toujours aller se renseigner, surtout aujourd'hui sur Internet, elle aura tout de suite la réponse. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, je crois que c'est... Bon, en tout cas, tout va bien maintenant pour vous ?
Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Hein, Non, mais comme le sujet de l'émission, je fais attention à ce que je fais. Maintenant, parce que c'est vrai que arrivé à la cinquantaine, enfin pour moi, c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. Parce que j'étais en bonne forme, hein, j'avais une bonne santé, j'ai toujours été sportif et tout. Mais bon, il arrive un moment où, quand ça arrive, alors tout arrive en même temps. Hein, il y a eu ça, et puis après il y a eu d'autres choses. Et puis donc, non, maintenant je fais un peu attention. Maintenant je fais attention à ce que je mange, je fais pas d'excès. Là, c'est bien, Philippe. Il y a eu l'effet Covid qui a, comme je suis un bon vivant naturellement, et puis je suis assez gourmand, bon, l'effet Covid a un peu ruiné les efforts que j'avais fait avant, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, le confinement vous a fait grossir, comme beaucoup. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Bon, faites quand même attention. Hein. Bon. C'est ce que je... Eh ben merci en tout cas Philippe, et puis vous avez raison, prenez soin de votre santé. Vous savez que Philippe c'est le prénom des chevaux, et qui veut aller loin ménage sa monture. Oh, bravo.